Anta Diop, dans Antériorité de la civilisation nègre. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop a étudié avec Théophile Obenga 4600 langues et dialectes africains. Vous savez ce qu'il a découvert? Non. Que toutes les langues africaines savaient comment on appelle Dieu. Les 4600 langues. Ça veut dire que les auditeurs qui nous écoutent, c'est le cours là que je dispense, que chacun de vous me dise si on n'appelle pas Dieu en sa langue. Les Bamileke vous disent si, d'autres disent Chupo, d'autres vous disent Zamba, d'autres vous disent Loba, d'autres vous disent... Donc ça veut dire que les Africains n'ont pas attendu les Blancs pour parler de Dieu. D'accord. Alors dans l'anthropologie, je termine ce qui a fait polémique. Ouais. Je dis donc aux étudiants que quand on regarde l'anthropologie, qui a deux missions, qui sont d'ailleurs les missions du droit. Quelles sont les missions du droit? Je vous fous une colle. Anima, dites-moi quelles sont les missions du droit. Je ne connais pas les choses. Le droit a deux missions. D'accord. Deux missions. Première mission, garantir la régulation sociale. Deuxième mission, garantir la cohésion sociale. D'accord. Alors j'ai dit donc aux étudiants, ça veut dire que le droit a fondamentalement une relation avec notre spiritualité. Ça veut dire que si les Asiatiques aujourd'hui sont émergents, c'est parce que leurs règles du droit sont influencées par leur spiritualité. Je démontre que c'est le taoïsme, c'est le bouddhisme, c'est le shintoïsme, c'est même le Meiji au Japon. Et vous allez voir que tous les pays asiatiques, l'Inde, le Pakistan, la Chine, la Corée, sont émergents parce qu'ils ont leur spiritualité. Et je termine. Dans cette illustration, j'ai dit, mais l'Afrique, pourquoi l'Afrique est pauvre? J'ai dit que parce que la spiritualité des Africains est ailleurs. Et j'ai dit donc aux étudiants, si ici, nous avons par exemple sur le continent africain des ministres PD, des directeurs généraux PD, nous avons des hauts cadres à l'université PD ou ailleurs, je parle de l'Afrique. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique maîtrise sa régulation sociétale? Les étudiants me disent non. Et jusque-là, vous n'indexez personne, non? Oui, suivez ces petits frileux-là, oui, qui pensent qu'ils peuvent... Alors je termine en leur disant, je vous ai préalablement parlé de Cheikh Anta Diop, oui, antériorité de la civilisation avec les valeurs africaines. Et je vous ai démontré que tout ce que les Blancs nous ont apporté, ces choses n'ont pas de nom en nos langues. Mais en tout cas, si je vous demande comment on appelle l'avion, vous ne pouvez pas me dire. Si je vous demande comment on appelle, et j'ai donc terminé en disant aux étudiants, puisque tout le monde sait comment on appelle Dieu à sa langue, qui ici dans la salle peut me dire comment on appelle un PD? Puisque les Blancs disent que ça a existé chez nous. C'est l'anthropologie juridique. Ouais. Ça n'existe pas. Aucune langue dans les travaux de Cheikh Anta Diop, sur les 4600 langues africaines et dialectes, le terme homosexuel n'existe pas. Et quand vous faites ce qu'on appelle la collecte des données sur le terrain, bon, les anthropologues du droit, hein, vous savez que l'anthropologie parle de la prohibition de l'inceste. L'anthropologie vous parle de ce qu'on appelle les logiques propres à chaque société. Quand vous lisez même l'ouvrage de mon ami, le ministre d'État Fama Ndongo, Fama Ndongo a écrit un livre que nous, les anthropologues du droit, nous utilisons comme matériel de travail. La communication circulaire. Il parle de Ngon, Ziangon, Angon, la lune, etc. Et dans cet ouvrage du ministre Fama Ndongo, je parle là du professeur, mon collègue ministre d'État. Mais il parle du Mvungu. C'est-à-dire le Mvungu, qui est une espèce de rituel qu'on retrouve chez les bêtises femmes, où les femmes ont des comportements où, entre elles s'embrassent, elles se touchent le sexe. Mais le riz de Mvungu, c'est Fama Ndongo, le ministre d'État, le professeur, le très célèbre professeur, qui parle de ça. J'ai donc eu une bande de personnes complexées qui veulent me détruire, qui se mettent à me dire que à l'IRIC, est-ce qu'on doit parler des homosexuels? Est-ce qu'on doit parler des PD? Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ont donc fait de ça une histoire. Les étudiants même sont menacés, ils sont troublés, les gens ne comprennent rien. Mais est-ce qu'il y a des terminologies proscrites à l'IRIC? Est-ce qu'il y a une terminologie qui est interdite dans les enseignements à l'IRIC? J'ai dit, hein, qui a la compétence de juger un professeur, un chercheur, un savant?
Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle une éthique académique. L'éthique académique est encadrée par la morale, les comportements, la régularité, la disponibilité, la compétence, la disponibilité en matière d'enseignement et de recherche. Allez vérifier à direct si vraiment en 18 ans, je voudrais dire à ces petits frileux que j'ai 18 ans dans cette école où je suis l'un des enseignants. Si les étudiants de l'IRIC un jour peuvent nous rendre service en appelant l'un des enseignants les plus appréciés en matière d'éthique, en matière de morale, en matière de rigueur et en matière de connaissance et en matière de renforcement et de performance des contenus. Oui. Parce que je suis passionné. Quand vous me voyez faire la politique, c'est comme ça aussi que je fais la recherche. Et quand vous vous dites donc aux étudiants que la spiritualité africaine est extravertie. Extraverti en français simple, chers auditeurs, ça veut dire que c'est tourné vers l'extérieur. Et que si en Afrique, on a par exemple un ministre qui est PD et qui est franc-maçon, son comportement ne cadre plus avec notre coutume, avec notre régulation. Certains veulent même dire ce qu'il faut dire. Si une école comme l'IRIC, qui est une très grande école, qui a une très grande image, mobilise dans une dynamique, dans un ancrage de relations internationales de développement. C'est ma spécialité. Hein. Mais professeur, je vais poser là une question clairement. Qu'est-ce qu'on vous reproche, les officiels? Dites aux auditeurs, ils disent qu'ils vous reprochent quoi? D'avoir dit que les PD... En fait, ils ne me reprochent rien. Ils veulent se faire voir, et ils veulent me détruire, et ils veulent me démoraliser. Vous savez que la stratégie des réseaux, c'est de vous montrer que vous ne savez rien. Ce que les gens ne savent pas. Je suis un maçonnologue. Ouais. Vous savez ce que c'est qu'un maçonnologue? Quelqu'un qui étudie les maçons. C'est quelqu'un qui a étudié. J'ai fait ce qu'on appelle l'anthropologie des religions. Je connais tous leurs petits comportements. Je suis un rosocrologue. J'ai étudié les sociétés arméniennes. J'ai étudié les sociétés, les Dogons au Mali. Ouais. J'ai étudié les Mélanésiens. J'ai étudié les Coptes en Égypte. C'est-à-dire que j'ai étudié la phénoménologie. J'ai un ouvrage intitulé « Phénoménologie du droit dans les relations internationales ». Vous savez, parce que je suis Camerounais, je vous dis, dans mon champ de recherche, chaque fois que j'ai bénéficié des félicitations de mes patrons, c'est-à-dire le directeur successif de l'IRIC, de tous les recteurs, y compris mon ami Mikwaché, qui lui-même a été longtemps maltraité, pour des raisons que je ne vais pas dire ici, parce qu'il n'était pas dans les réseaux. J'ai été longtemps félicité par le professeur Famenogo du point de vue de la science. Je rappelle, pendant que vous parlez, je voulais juste rappeler que nous sommes en direct sur Internet et que vous avez beaucoup d'auditeurs sur Internet qui nous regardent à l'étranger et qui sont très contents de ce que vous avez fait en le disant. Hein. On va lire les messages après. On va lire les messages après. Ne vous en faites pas. Vous aurez tout le temps, professeur. Merci. Non, alors vous voyez que c'était comme le tribunal des pharisiens. Oui. Quand des bandits, Barabbas a voulu tuer Jésus, on a dit que non. Vous vous rendez compte? Je suis l'un des rares, avec beaucoup d'autres collègues brillants, à l'université camerounaise, à dispenser des cours à l'étranger. J'ai reçu ce cours. Monsieur Bichoka, je vais vous laisser la photocopie de ce cours que j'ai reçu du professeur Michel Agnew, droit coutumier en anthropologie juridique africaine. Je forme les étudiants. Je canalise même notre système juridique qui est extraverti, qui est essentiellement tourné vers le droit positif. Eh bien, certains ont donc estimé que je ne devais pas dire aux étudiants que quand un ministre est PD, ils ont même voulu m'expliquer ce que c'est que PD, puisque quand PD vient de pédérastie, vous avez des dictionnaires. Ah, ils vous ont expliqué ça? Oui, oui, et que c'est une injure. Et puis, des gens m'ont dit que ceci. Et on me dit, et les ministres ont appelé. Et les autres ont appelé. Et les directeurs ont appelé. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'ils appellent? Je travaille pour le président Paul Biya. Je vais vous dire quelque chose. Et non pour des ministres. Pour les... Oui. Et je voudrais vous dire que dans ce même élan, je vous dis des choses, je chute et j'ouvre maintenant. Je laisse aussi parler les auditeurs. Je tiens à rappeler qu'au-delà de ma compétence scientifique avérée, où les enseignants de rang magistral, leur bavardage, c'est seulement dans les salles de classe. Pourquoi ils ne publient pas les livres? Pourquoi ils ne viennent pas dans les radios? Pourquoi ils ne viennent pas dans les télévisions? Des petits fonctionnaires qui ont fait leur carrière et qui sont aujourd'hui dépassés veulent parler à un professeur de rang magistral. Et je vais encore aller plus loin pour terminer avec ces deux points.
Vous savez, M. Bichoka, il n'est même pas interdit de filmer un cours d'un enseignant. Non, c'est pas ça que nous condamnons. Vous comprenez? C'est les réactions de... Je vais à l'arrivée de la gente minoritaire. Ce que je vous dis, il n'est même pas interdit de filmer un cours. Oui, vous savez, les gens parlent parce que nous sommes au Cameroun. Moi, je suis dans les amphis ailleurs. On peut filmer un cours. On peut diffuser un cours. C'est vrai qu'il faut l'autorisation de l'enseignant. Moi, je suis l'enseignant qui dit à mes étudiants, si vous voulez filmer, filmez. D'accord? Bon, et je voudrais aussi vous dire que je ne comprends pas ces règles qu'on veut inventer. Et je leur ai dit deux choses pour chuter. Un, est-ce que cet acte est légal ou interdit par la loi au Cameroun? Monsieur Alima, est-ce que la loi camerounaise autorise cette pratique? Non. Bien. De deux, et je termine, et je repasse la parole aux auditeurs. Oui. Le président Paul Biya, mon maître politique, l'homme qui conditionne mon existence morale, psychologique et mon engagement politique, l'homme vis-à-vis de je suis dévoué, n'a-t-il pas condamné cela? Vous voyez donc que quand je parle du coup d'état scientifique, c'est parce que vous avez des gens qui... Le président Paul Biya dit on va à gauche. Quand le président entre au palais et ils disent que non, vous avez mal entendu, on doit aller à droite. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose qu'un enseignant d'une université africaine, dans le cadre des relations internationales africaines, ceux qui ont fait l'IRIC, on a de très hautes personnalités. Je vous assure, quand le président Ahidjo crée l'IRIC, l'IRIC est une école fondamentalement tournée vers les relations internationales du développement. Oui. Un ancrage vers cette dynamique. C'était une vision. Et l'IRIC que vous voyez là, c'est l'interface académique du président Paul Biya. Oui. Il faut donc des gens forts, des gens courageux, des maîtres des amphis, à l'effet de continuer à faire rayonner cet établissement. Mais malheureusement, cet affichage des réseaux sociaux commence à dire qu'on va écrire, on va dire, on va... J'attends. Laissons-les écrire. Mais sachez que, Dieu merci, à la tête de l'enseignement supérieur, le ministre d'État est un visionnaire scientifique. On a un recteur qui sait comment ça se passe. Et le président Paul Biya lui-même sait qui je suis. Donc je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que je suis harcelé, je suis étouffé, je suis... Même les assistants, les petits chargés de cours viennent me parler pour me dire non, prof, qu'est-ce qu'ils en savent? Ils viennent vous donner des leçons. Ils me disent que non, hein, c'est quand même violent, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire quoi? Je vous dis que c'est de la sorcellerie. Des gens qui ne peuvent même pas dire au Cameroun où ils ont fait l'université. Ils viennent vous dire que c'est... Ils parlent à un sorbonnard. Un sorbonnard. Ils disent que le mot PD est violent. Donc, je vous dis donc... Alors, ils se sentent concernés, pourquoi ils vous interpellent? Je n'entre pas dans parce qu'il n'y a pas, violation de la loi dans ce qui s'est passé. Parce qu'ils ne peuvent pas s'assumer. Ils se sentent concernés. Ils ne peuvent pas s'assumer. Le problème du Cameroun, c'est que, comme on dit souvent, pour utiliser ce terme trivial d'anthropologie, certains gouvernants en Afrique et au Cameroun sont dans le Sissongo. Le jour, ils sont en costume. La nuit, ils sont des demoiselles. Donc, vous comprenez que s'ils ne peuvent pas assumer cela, ils veulent que moi je porte ça sur mon dos. Vous savez, je vous ai toujours dit que les hommes politiques, je compare souvent ces gens des réseaux comme les loups. Vous savez, les loups, vous savez ce qui symbolise les loups? Les loups, généralement, marchent entre eux, marchent toujours ensemble, mais ils se dévorent entre eux. C'est bien, professeur, merci pour toutes ces explications. Le Grand Direct sur Is Radio. Nous sommes ensemble encore avec les auditeurs et nous allons dans quelques instants ouvrir l'antenne pour laisser les auditeurs parler. On est ensemble sur Facebook également en direct. Ah, là, c'est sur mon compte privé officiel, hein, Sismondi Barlev Bidjoka, Barlev Sismondi Bidjoka officiel. Hein. Vous allez là-bas et vous nous suivez en direct et vous avez le professeur en zoom sur l'écran de votre ordinateur. Nous allons marquer une petite pause avec une transition pour revenir en studio, le temps pour le professeur de prendre un peu d'eau minérale. Merci, maintenant je suis à vous. Et de répondre à toutes les questions. C'est parti.
direct sur RIS Radio, mesdames et messieurs. Vous êtes sur la fréquence de la capitale. Elle s'appelle RIS Radio et la fréquence c'est 105.8. Nous sommes jeudi et c'est le jeudi spécial avec le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyanding. Au menu, il y avait donc ce sujet assez cocasse, il faut l'appeler comme ça. Moi, je vois mal comme où se place un enseignant, un assistant pour demander à un professeur, pour dire à un professeur de rang magistral, prof, ce que vous avez dit là était pas bon. Putain de merde. C'est comme si c'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je rappelle les codes d'accès pour vos questions ou vos points de vue. Chacun au Cameroun aujourd'hui veut se construire un doctorat au point où on ne respecte plus ceux qui ont vraiment effectué des études doctorales. 6 93 17 62 05 6 77 85 89 19 66 35 10 052. Vous avez également, non, n'appelez pas au 66 35 10 052. Le numéro est utilisé pour le direct. Hein. Alors vous avez également les deux numéros fixes 243 85 34 15 243 85 34 14. C'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Il est parti, celui que j'avais calé. Alors il y a quelqu'un au 77 85 89 19. Allô, bonjour. À qui ai-je honneur là? Qui ça? Sabasai? Sabasai, je vous écoute. C'est bien, ça veut dire que vous avez de nouveaux auditeurs. Je voulais te poser la question pourquoi il avait comme il avait le président, comme il avait le système, comment il a fait pour faire les élections à l'Ittora, au Littoral, pardon. D'accord, on a écouté votre question, hein, merci. Répondez à la question. Vous êtes avec Laurent Esso, mais il a perdu les élections dans le littoral. Hein, il n'a pas été le président, c'est ce que... alors, nous avons perdu... Il faut bien préciser que nous avons vraiment perdu à Yabassi, on n'a pas perdu. Vous savez que c'est qu'il y a une dimension globale. Ouais. Donc je préfère d'abord parler de mon fief, parce que moi j'ai fermé Yabassi. Ouais. À Yabassi, mes chers amis opposants, si vous venez là-bas, vous perdez votre temps. Parce que je contrôle le CAM avec des amis comme Gaston Comba, le député, le sénateur Kingé, le ministre Moelle. Donc là-bas, vous avez gagné. Ouais, mais je vous dis que j'ai fermé Yaba, Lonkam et simplement Yaba. Vous venez à Yaba, si vous perdez, tant que je vis, vous perdez votre temps. Parce que Fonine, comme il veut comprendre, est décédé. Malheureusement pour nous, au RDPC, nous n'avons pas encore remplacé Françoise, ma mère Françoise. Et donc, conclusion, votre rapport a été... Et il y a encore donc ce qu'on appelle un travail de terrain à faire. Oui. Je vous assure, chers auditeurs, ce n'est pas facile de remplacer Françoise Folie, qui, par sa personnalité et son image, son engagement personnel, à elle seule, faisait à 70% le score du RDPC à Douala. Il faut donc se refaire, parce que sur le terrain, nous n'avons pas toujours des personnes aguerries. Et il y a la mauvaise gouvernance de la communauté urbaine de Douala. Vous savez que les gens vont encore dire que oui, il a critiqué tel. Quand vous allez à Douala aujourd'hui, dites-vous bien qu'on ne gagne pas une élection quand il y a les poubelles partout. On ne gagne pas une élection lorsque partout sur la chaussée il y a des trous. Ouais. On ne gagne pas une élection quand il y a des taudis, quand il y a l'insécurité. Donc moi je pense que mon parti, le RDPC, doit se remobiliser d'abord, sur 2 points, à l'effet de promouvoir des gens qui peuvent réinspirer confiance, parce que les gens ont commencé à... Puisqu'on parle d'inspirer confiance, qu'est-ce que Laurent Esso, lui, apporte au président en termes d'apport politique, puisqu'il perd dans le littoral? Il n'y a pour vous à Yabassi, oui, à Douala. Qu'est-ce que politiquement Laurent Esso apporte au président de la République, politiquement? Il est combattu. Oui, c'est la politique, on doit vous combattre en politique. Oui, mais maintenant, il s'est relevé. Ouais. Parce que moi, le ministre d'État, avec qui j'ai le privilège d'avoir des échanges manifestes, ouais. Je ne dis pas personnel, c'est privé, je dis manifeste, oui. C'est-à-dire vérifiable. Ça veut dire que oui, j'adore Chika, mon petit frère. Oui. Et vous voyez donc que beaucoup de classiques, oui. C'est-à-dire que
ceux qui n'ont rien apporté à Douala depuis le départ de Foni le combattent. Et ces gens sont soutenus parfois par le secrétariat général du comité central. Je vais vous dire parce que... Ils combattent leur propre camp. Je vous prends un exemple. Oui. Parce que la question de cet auditeur, parce que moi je pleure Foni et je vais toujours pleurer Foni. Un exemple. Pendant les élections, le secrétaire général du comité central est venu 2 fois à Douala. Ouais. Il n'a pas rencontré Laurent Messou. J'ai vécu ça. Et je vais même aller plus loin. On a remonté rapidement cette information au président. C'est le président Paul Biya, mon champion. Vous savez, quand je viens sur... C'est lui qui a fait quoi? C'est lui qui a demandé, qui ne comprend pas pourquoi le secrétaire général, qui est notre père à nous tous, vient dans le fief d'un régional et ne rencontre pas le régional. Et nous pensons qu'il y a eu, pour reprendre cette expression du président parlant de la CAN, un glissement. Et je crois que nous sommes en train de corriger le tir et je suis confiant pour l'avenir. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Allô? Allô? Oui, merci d'avoir patienté 4 minutes, on vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Bijoka et bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur le professeur, il a dit que, bon, sur les projets de, par exemple, sur les projets de l'eau et de l'énergie, le gouvernement n'a pas pu réaliser le projet parce qu'il y a certains gens qui sont anti-biaïques. Oui, bon, je me demande alors, donc, apparemment, par exemple, les 34 ans, le gouvernement, le RDPC est incapable de réaliser ces projets. Ça veut dire qu'ils vont finir par pouvoir réaliser ces projets. On ne sait plus quand est-ce qu'on aura de l'eau ou avoir de l'eau ou de l'énergie au Cameroun. Je ne saisis pas ta question là. Non, Yves, moi j'ai compris. D'accord. Je voulais vous poser et vous répondre. Est-ce que vraiment, quand on dit qu'il n'y a pas d'eau, est-ce que Bijoka n'y a pas d'eau? Moi, je me suis douché. Non, je ne dis pas assez. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'eau. Non, je m'adresse à l'auditeur. Dire qu'il n'y a pas, c'est exagéré. À l'auditeur parce qu'ils ont toujours des positions extrémistes, des positions à l'effet de ridiculiser. Il y a l'eau, ça s'est même un peu amélioré. Moi, je ne viens pas dans les médias pour ridiculiser les membres du gouvernement. Ou pour ridiculiser l'État, ou pour avoir raison. Il y a de l'eau. Mais nous pensons qu'il n'y a pas suffisamment d'eau et qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire. Merci, professeur. Il y a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Il est sur la ligne 2 6 93 17 62 05. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Monsieur Adamou, j'ai changé de numéro, s'il vous plaît. Enchanté, monsieur Adamou. Ok, vraiment. Le bilan du RDPC est complètement négatif face à cette situation. Heureusement que le professeur est en train de nous éclairer dans l'ensemble de tout ce qui se passe. Il n'a fait aucune confirmation dans tous les projets que le RDPC a fait, dans le gouvernement comme dans le pouvoir. Rien n'est en marche jusqu'à preuve de contraire. Quand je lis la voie la plus autorisée qui nous permet de dire que tout ce qui se fait est nul. Il n'y a pas assez d'eau, ça veut dire que quoi? Après 34 ans de service, vous êtes incapable d'approvisionner les gens en eau. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Le RDPC doit disparaître. Ça ne vaut pas la peine. Le bilan est nul. Merci, monsieur Adamou. Je rappelle que c'est un militant de l'UDC. Non, il assume, c'est lui qui ça me dérange pas, je travaille beaucoup avec. Il ne posait pas une question. Il a posé une question. Oui, allez-y. D'abord, ce qu'il dit est vrai en partie parce que nous avons des problèmes. Vous savez que lorsque vous parlez aux Camerounais et surtout à la jeunesse, il faut leur tenir le langage de la vérité. Notre pays a besoin des hommes politiques crédibles à l'effet d'atteindre des objectifs crédibles. Vous voyez, tous ces Camerounais qui appellent, vous voyez sa colère, ils disent c'est parce qu'ils vivent mal. Ils expriment leur frustration. Et la mission dévolue à l'homme politique, c'est de sortir le citoyen, le peuple de la frustration. Bon, à partir de là, je crois que je peux quand même me permettre de lui dire que le RDPC, le renouveau reposait sur 5 piliers. Évaluons ces piliers. La rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique et le rayonnement diplomatique.
quand vous dites que le RDPC n'a rien fait, franchement, est-ce que vous croyez vraiment à ça? Lorsque vous vous exprimez, prenons tout simplement le cas de l'ouverture. Non, on ne va pas entrer dans le détail. Ah, voilà. Vous voyez, c'est ce qu'on a de positif. Donc, je dis parfois, il faut relativiser. Il faut relativiser. Joka vous a dit qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous écoutent sur sa page officielle. Oui. Il y a donc des questions qui viennent de par le monde et une question qui vient de Douala. C'est Pierre Nangwe, c'est le nom qui est affiché. Pierre Nangwe qui dit professeur, avec les fortes montées du MRC dans le littoral, le RDPC ne risque pas perdre le littoral lors des législatives et des municipales. C'est la question de Pierre Nangwe de Douala. Bon, moi je pense que l'émergence d'abord des partis de l'opposition. Parce qu'il faut dire que le MRC là, ils sont sur le terrain, hein, il ne faut pas les négliger. Hein, c'est un parti fort qui est bien implanté. D'ailleurs, je suis là en tant que politologue et de manière objective, je pense que certains partis de l'opposition, notamment le MRC, émergent parce que le RDPC ne joue pas franc jeu avec ses militants. Dans son propre Prenez, faites un bilan 34 ans après. Vous allez voir que aussi bien le Parlement, les conseils municipaux et certains postes de pouvoir et de fonction sont occupés, par des gens qui ne sont pas toujours sur le terrain. Ça frustre les militants. Et sur ce point, peut-être même ce Nangwela, s'il est franc, il va vous dire, parce que 80% de Douala a voté pour le RDPC. Tous ceux qui sont partis aujourd'hui. Mais le MRC a gagné. Permettez-moi. Rappelons-le toujours. Non, je parle de... Je justifie pourquoi ils ont gagné. D'accord. Ils ont gagné parce que les militants du RDPC n'existent plus. Le parti n'a plus de bilan sur le terrain. Le parti est absent. Et les jeunes sont frustrés. Les femmes sont frustrées. Les gens sont désabusés. Les gens ont faim. Il faut tenir le discours de la gens ont faim et soif. Alors, si vous vérifiez, j'aimerais que Nangwe réagisse. Il va vous dire lui-même que tant soit peu, il a voté pour le RDPC. Pourquoi? Je vous pose une question. Le RDPC à la dernière élection présidentielle a eu 80%, et aujourd'hui le tombe avec 8%. C'est parce que les investitures même au sein du parti mais étaient truffées d'arbitrage. C'était les copains, c'était les coquines, c'était les coquins, c'était les amis, les parents d'eux. À un moment donné, et là j'aime cette expression de François Mitterrand, le président français à Cancun, lors de la rencontre du tiers-monde qui disait il faut libérer les énergies, parlant de la libération des peuples et territoires coloniaux. Cabral reprend libérer les énergies. Si maintenant et tout de suite, notre parti ne comprend pas que ces énergies soient libérées, d'ailleurs, allez lire mon livre, Nangwe, je suis de ceux qui pensent que après Paul Biya, le RDPC peut disparaître s'il ne change pas. Après le RDPC. Je pense, après Paul Biya. Parce qu'aujourd'hui, c'est le président qui fait notre force. Oui. Or, moi, j'ai trouvé une stratégie. Et la base est faible. Mais que je n'ai pas gardée pour moi. Oui. J'ai dit à mes amis. Mettez les jeunes en avant. Du comité central, mais le ministre d'État m'a rassuré. Parce que c'est une personnalité politique qui pratique beaucoup d'écoute. Le ministre d'État a eu ce terme pour moi. Camarade Messanga Yamdi, j'ai retenu votre proposition, je vais la transmettre à la hiérarchie du parti. Qu'est-ce que j'ai dit, monsieur Nangwe? J'ai dit que si nous investissons pour les législatives et les municipales, moi j'ai des remèdes de choc, je ne parle pas comme les autres dans le bureau. C'est le temps des le temps non. J'ai dit donner 80% à 70% des postes aux investitures, aux femmes et aux jeunes. Quand je dis jeunes, je ne suis plus haut. Moi je suis la jeunesse vieillissante qui a été sacrifiée. Comme j'ai souffert, moi j'ai dit que je sais ce qu'il faut faire pour que le RDPC revienne sur le terrain. Si vous prenez les jeunes de 25, je dirais même de 18, 18 à 40 ans maximum, vous les mettez sur le terrain, je vous assure, nous allons reconquérir les zones perdues. Le temps des auditeurs ce jeudi politique. Allô, bonjour. Bonjour, c'est mon vieux. Oui, merci d'avoir patienté. Hein. C'est le jeudi politique. Merci. Tu t'es entré carrière pendant. D'accord, vas-y, mon cher. Oui, je voulais passer en disant bonjour au professeur là-dessus. Bonjour, mon très cher. Oui. Et moi, quand le professeur, tout ce qu'il explique là, je me sens pleinement dans. Parce que
j'ai peu eu le temps à travailler sur le terrain en politique. Et quand la politique est bien travaillée, on peut déjà maîtriser le score pour les prochaines échéances. Et je voulais profiter pour vous poser une question. Est-ce que dans le RDPC, c'est les échappes qui tirent les militants, c'est la carte ou bien c'est des actions? Voilà. Est-ce que dans le RDPC, ce sont les écharpes qui font le militant, quelles sont la carte de membre? Bien, sa question est claire et courte. Oui. Au RDPC, 80% de la base est structurée et ce sont les militants. Je vous assure. Qu'est-ce qu'il fait un militant? Oui, le militant c'est l'engagement, c'est sa présence sur le terrain. Et vous allez voir que le RDPC a deux organes, deux types d'organes. Les organes centraux, comité central, bureau politique, secrétariat général et bureau politique OFRD, et les organes de base, les cellules, les comités de base, les sous-sections et les sons. C'est 80% de l'armature stratégique du RDPC, les organes de base. Malheureusement, ceux qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision n'ont rien à voir avec le parti. Et là encore, on va me trouver spontané. Regardez le dernier remaniement. Où sont les militants? Ce gouvernement-là que je soutiens. Parce que moi, je dis toujours à mes amis, je vous soutiens. Parce que c'est le choix présidentiel. Je ne peux jamais lâcher le plan bien. Mais vous n'êtes pas des militants. Je vous dis, ce gouvernement n'a pas 20% de militants. Ce gouvernement, vous comprenez? Donc, quand vous le dites, donc, oui, mais ceux qui se sont mouillés. Et pourquoi donc le président les choisit? Le président, c'est lui qui est donc injuste. Il doit choisir des militants. Pourquoi le président les choisit? Allez lire l'ouvrage d'Atana Barra. Le secrétaire général. J'ai lu ça déjà 3 fois. Alors, pourquoi vous posez dans cette question? C'est parce que le président fait confiance à des collaborateurs. Est-ce que le gouvernement ne doit être constitué que des militants de la formation politique? Non, c'est-à-dire qu'un parti politique a pour objectif le conquérir et de garder le pouvoir en termes idéologiques. Quand vous dites il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, il n'y a pas... Et les gens sont dans la merde. C'est parce que ceux qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision ne sont pas imprégnés de l'idéologie du parti. Alors quand lui pose cette bonne question en disant est-ce que effectivement le militantisme c'est la carte d'échappe, il y a même beaucoup de camarades membres du gouvernement, d'autres directeurs généraux, il serait très moche à aller regarder quand ils portent le pan du parti. D'ailleurs, beaucoup n'en portent pas. Ils sont en costume, mettent l'écharpe au cou. Quand ils entrent dans l'œuvre, ils enlèvent l'écharpe. Ils mettent derrière. Vous comprenez? Donc, je suis en train ici de vous dire que le problème du parti, aujourd'hui, c'est que les militants n'accèdent pas aux fonctions de pouvoir et de décision. D'accord, on prend un autre auditeur. En attendant quelques questions sur Internet, Emmanuel Labakagalan, professeur, le RDPC est menacé partout dans le pays. Si vous n'organisez pas les primaires, vous serez désagréablement surpris en imposant les personnes mal aimées du peuple de la base. Mais ce n'est pas à moi. Non, je pose d'autres questions. Ça, c'est Yolande Awono. Ah, Yolande a raison. Non, c'est... Le premier, c'est qui? Il est en train de lire des réactions sur autre réaction, Yolande Awono. Le professeur Msanga est un homme vrai. Il n'hésite pas à tirer sur son parti quand il le faut. Les gens comme ça sont rares en politique. Je ne tire même pas sur mon parti. Je travaille pour mon parti, mais on appelle ça le tir. Marie Latantina, elle dit bonjour professeur. Je suis une femme camerounaise née à Edeyaya à 44 ans. Ma question est ceci. Où sont passées les bornes fontaines qui étaient installées dans tous les carrefours? Détournées par les militants de l'écharpe. Bon, dernière question avant l'auditeur. Roglik Tebe il dit bonjour monsieur Budjoka. Et à votre invité, monsieur Msanga, j'ai 2 questions. J'aimerais savoir quelle est l'analyse de monsieur Msanga par rapport aux différentes décisions américaines face au Cameroun et au régime Biya. Quel est le but visé par les Américains à travers ces décisions? Je suis Rodrigue. Où sont passées les bornes fontaines qui ravitaillaient le peuple en eau potable? Ben, écoutez, vous croyez déjà qu'en 2019, on devrait encore parler des forages des bornes fontaines?
On devait parler de quoi? On devait parler de l'eau, tout simplement dans les robinets. L'eau dans les robinets, donc, dans la maison. La perception même des bonnes fontaines, ou à l'eau des forages, traduisent dans cette double perception l'absence de mobilisation par rapport à une idéologie prônée par le président Paul Biya. Je m'excuse. La rigueur a foutu. Il a fait près de 7 minutes en ligne. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour, Sylvain Penda. Tout le plaisir, camarade. Bonjour, camarade de Gandhi. Bonjour, camarade Sylvain Penda. Voilà, c'est un honneur pour moi de m'adresser à toi encore ce matin. Moi, c'est aussi un bonheur d'appeler au moins quelqu'un, camarade, quand je suis ici sur l'arène. Enfin, je peux dire camarade. Bonjour. Bonjour, Sylvain, comment vas-tu? Je vais très bien. Je vais très bien comme le Cameroun par la grâce de Dieu. C'est formidable, d'accord. Voilà, je voudrais déjà regretter le triste geste qui a été posé par on n'a pas suivi l'eau. Je regrette le geste malveillant. Oui. Qui a été posé par un étudiant du Grand Pro qui a voulu tromper une fois de plus son image. Mais il se rend compte que Dieu est toujours contre cela. Parce que le combat qu'on mène contre l'homosexualité, c'est un combat qui est réel. Et juste. Très bien. Et nous, et juste. Et la chose, cette chose, parce que j'ai même pu prononcer ce mot, je me rends compte que ma bouche me fait mal. Cette chose, parce que le président a traité ce problème de choses. Nous allons toujours continuer à combattre cela. Et nous sommes à 100% derrière le professeur lorsqu'il le décrit au niveau des Antilles. Parce que nous, les gens qui sommes aujourd'hui, nous devons être sensibilisés par rapport à ces mots. Ils m'ont dit, je suis entièrement d'accord lorsque le professeur demande aux responsables du parti de réserver 70 à 80% aux jeunes. Oui. Ils m'ont dit, la plupart de mon temps, lorsque Bangueri arrive, je suis en train de faire la route pour la Amérique, pour les jeunes. Parce qu'il faut que le parti reste debout. Oui. Mais on se rend compte qu'effectivement, nos aînés ne s'inquiètent pas. On a l'impression que nous sommes même beaucoup plus des ennemis de nos aînés dans le parti que les gars du NNP, que les gars d'autres partis. Oh là là. Il faut que ça change. Justement, il faut que ça change. Vraiment. Hein? J'ai posé ce problème ici jeudi passé où je disais au professeur, quelle est la stratégie que nous les jeunes pouvons mettre. Et je vous ai donné la stratégie. L'impression que ça nous donne, c'est que au RDPC, il y a un conflit de génération. Ceux qui veulent rester manger et ceux qui veulent empêcher les jeunes d'arriver aux instances décisionnelles du RDPC. Et de l'autre côté, il y a des jeunes qui sont sur le terrain et qu'on ne veut pas sentir. Et puis Penda, garde l'écoute, camarade, garde l'écoute. Vous savez, lorsque le président national nous demande, au comité central, au bureau politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens passent le temps parfois à mentir, ou parfois sont en cours d'idées. Moi, j'ai des idées. Ouais, moi, je suis frais. Dans mon parti, dans notre parti, moi, j'ai dit 80% de place aux jeunes et aux femmes, entre 18 et 40 ans. Voilà, j'attends alors que le secrétariat général et d'autres camarades me prouvent le contraire. Moi, j'ai dit, voilà la thérapie. En tant que militant, en tant qu'homme politique, je vous assure, si on le fait, nous allons reconquérir toutes les circonscriptions perdues. Sylvain, on a malheureusement coupé Sylvain malencontreusement. Sylvain, tu peux rappeler s'il te plaît. Allô, bonjour. Non, c'est ma faute. Pourquoi ces erreurs n'arrivent pas quand les gars du J'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Allô, bonjour. Je vous soupçonne un peu ici. Hein. Oui. Oui, Hassan Hawaii Escalier, on t'écoute. Bonjour Hassan. Merci. Vraiment, je vois la bravo et l'encouragement de tous les personnes, moi, professeur, que ce sont des mecs en train à alors, il y a un problème, avec ta communication. Tu peux te déplacer un peu? Oui, déplace-toi un peu de 2 mètres à gauche ou à droite pour que la connexion essaye de s'arranger. Hein? Ça se coupe. Oui, vas-y alors. D'accord. Donc, nous sommes en train de faire l'intervention du professeur parce que ce sont des interventions qui pourraient aller dans sur le bon chemin. Là, ça lui dit tout ça. Et des charges qui ont reproché le professeur
sont des gens qui se sentent dans ce soir, qui sont impliqués. Parce que malheureusement, on va prendre encore une série. Peut-être qu'il faut qu'il recommence. On va prendre une série de où est l'agence de régulation? Sylvain, avec quelques secondes. Mais l'agence de régulation de l'école. On donne quelques secondes à Sylvain pour chuter tout à l'heure. On l'a coupé malheureusement. Oh, camarade! Tout à l'heure, tu m'as coupé. Oui, j'ai coupé. C'est ma faute. J'étais en train de dire que nous, les jeunes qui sont au parti, on ne peut pas garder le président qui a le RDPC tombe. C'est pour cela que bravo. Dans ma chaîne. Je me tout comme déjà engagé, le président, c'est un parti que je veux réaliser. C'est pour ça que je m'engage, je porte les armes. Pour que les derniers qui sont là, qui nous laissent effectivement cette 70% pour ces 80%, pour qu'on puisse relever le parti et le faire pérenniser, même après le président Biya. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. On dit qu'après le président, le parti va tomber. Je suis d'accord avec Sylvain. Non, il n'a pas dit que ça va tomber. J'ai dit, comme toi, que si on ne fait rien. Il a dit si on ne fait rien, ça peut tomber après Paul Biya. Nous travaillons sur le terrain pour que ce soit pérennisé. D'accord, merci Sylvain. On lit quelques réactions sur Internet. On prend quelques réactions avant sur la page Facebook de Barlet Sesmondi Bidjoka. Il y a Ngueto Palcao Franco Lemar qui est depuis l'Allemagne. Elle veut justement le numéro pour appeler. Mais on va d'abord lire ses SMS. Elle dit, je crois que c'est un monsieur, Ngueto Palcao depuis l'Allemagne. Prof, j'aimerais savoir si l'inauguration des sites pour la CAN aura toujours lieu à la fin de ce mois. C'est sa première question. Autre question. Bonjour prof, j'aimerais savoir à combien situez-vous le bilan du RDPC depuis 37 ans dans une échelle de 1 à 10. Le prof peut répondre en quelques secondes. Commençons par l'échelle de 1 à 10. De 1 à 10, vous donnez quelle note au RDPC? Je donne 5. 5 sur 10. Juste la moyenne. La moyenne, c'est juste. Serge, lui... Parce qu'il y a quand même eu la démocratie. Oui, tout à fait. Il y a quand même eu des écoles. Je suis fier de dire ce que je veux. Il y a eu des universités. Vous voyez, et puis il n'y a plus des exilés. Parce que beaucoup oublient quand même qu'on avait les Abel et Yenga, les Mongo Betty, les Jean-Michel Tekam qui étaient des exilés. Et qui sont revenus. Non, la moyenne, mais sauf que nous devons, c'est ce que je regrette, cette moyenne à 90%, 4 sur 10 revient à l'action du président. 3 autres derniers messages, professeur. Vous parlez bien, mais au vu de ce que vous dites, nous militants du RDPC, devons-nous quitter le parti pour croire à d'autres? Là, c'est Serge Louis Abondo. Il te pose la question. Oui, moi je crois que... Est-ce qu'il faut quitter le parti? Nous serons amenés, si nous ne changeons pas, à perdre beaucoup de militants. Mais comme je suis un militant engagé, un biaïste, et puis je suis quand même un produit de la base, si nous changeons, nous mettons en valeur ce qu'on appelle en sciences politiques l'état de service, l'engagement. Eh bien, moi, je suis convaincu que le RDPT peut encore être... D'autres réactions? Alors, il y a toujours Emmanuel là-bas qui dit qu'il n'a pas de réponse à sa question. Oui, le RDPC est menacé dans tout le pays. Si vous n'organisez pas les primaires, vous serez désagréablement surpris en imposant les personnes mal aimées du peuple. Il a répondu à ça. Et j'ai dit que c'est possible. J'ai dit que c'est possible si nous changeons de stratégie. Il suffit d'avoir de plus en plus de militants de proches du peuple. Alors, regardez, si on investit les jeunes, prenons le cas de Douala. Vous voulez que je vous donne quelques chiffres? Les gens ont commencé à dire les Bamileke, les Douala, c'est faux. Le problème, c'est que les jeunes sont abandonnés. Je vous dis, quand vous allez à Douala, la jeunesse, Douala est une ville grise. Les jeunes filles, les filles mères sont dans la rue. Je pense qu'aujourd'hui, allez visiter une rue comme la rue de la Joie. Allez voir le nombre de jeunes filles entre 12 et 18 ans qui sont au poteau. Non, moi je crois qu'il faut opérer un changement social. Il y a aujourd'hui ce que en son temps Jacques Chirac appelait la fracture sociale. Ça veut dire que ceux qui nous gouvernent et qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision, milliardarisés, plus riches que le président d'ailleurs, en termes de ressources, sont coupés de la réalité. Ils ne savent même pas dans quel état aujourd'hui la jeunesse... Oh, je vais vous dire, je termine là-dessus. Douala, si vous prenez le Fonds des Nations Unies sur la population, je vous assure,
70% de la population de Douala a moins de 35 ans. Très bien. Alors il y a Mystical Mobile, des noms bizarres en tout cas. Professeur, vous êtes prêt à travailler pour l'aide du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun? Non, jamais. Je vais vous dire quelque chose. La politique, c'est fait en termes de conviction. Hein, je crois que m'amener à... Je n'aime pas jouer au Njambo ou au loto. Ouais. Je suis quelqu'un d'engagé. Ouais. Je crois qu'il faut laisser ce type de plaisanterie. D'abord, je suis le fondateur. Ça veut dire que c'est moi qui garde l'idéologie, qui porte la vision du président Paul Biya. Ceux qui nous écoutent l'ignorent peut-être. Hein. Le président me reçoit et il me félicite toujours pour ce que je fais. Un jour, vous avez dit que si le président perd les élections, vous quittez le Cameroun. Non, si le président part, je crois que avec tout ce que nous avions comme intention, Paul Biya part. Écoutez, en l'état des choses, je crois que je vais arrêter la politique. Alors, vous savez, moi, je suis clair dans mes prises de position. Une dernière réaction avant de prendre un auditeur au bout du film. Bonjour, professeur. Je me nomme Pat. Croyez-vous que Kanto et 150 autres personnes sont responsables des casses aux ambassades, je suppose? Est-ce que vous pensez que Kanto, R et quelques personnes qui sont à Goundengui sont responsables de ce qui s'est passé dans les ambassades des États-Unis? Oui, je le pense sincèrement. Pourquoi vous Parce que vous savez que je réponds à la question. Oui. Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle les termes de référence. Oui. Monsieur Kanto a d'abord recommencé à demander au peuple de sortir, de se soulever, à l'effet de contester. De manifester. De manifester. Oui. Bon, et vous voyez que il n'y a pas de hasard. Comme par hasard, c'est le jour où il demande qu'on marche et appelé à la désobéissance civile. Donc c'est en cassant, ils obéissaient au mot d'ordre de manifester. Et sur ce plan, je suis ferme. Vous savez, un homme politique, c'est quelqu'un qui assume ses positions. Oui. Bon, c'est prise de position. Lorsque, à un moment donné, les Américains ont assassiné Osama Ben Laden, on l'avait qualifié d'ennemi public numéro 1. Oui. Les Américains savaient que c'est lui qui est au cœur du terrorisme et des attentats de septembre 2001 au World Trade Center. Ouais. Et je peux vous dire que neutraliser Kanto comme on l'a fait, et bien pour moi c'est le cerveau. Pour preuve, vous voyez que le cas... Il y a Lélé Chouz qui a fait 11 minutes. On prend Lélé Chouz. C'est lui, il en est responsable, il doit assumer. Le professeur pense que c'est Kanto qui est responsable et qui doit assumer. C'est son avis à lui. Alors Lélé Chouz, vous avez 1 minute, chacun a 1 minute. Bonjour. Bonjour Kanto. Bonjour Lélé. Voilà, j'étais très content de savoir, de vous écouter. Et j'ai une question. Oui. Pourquoi le président de la République ne porte jamais les avis du RDPD? J'ai regardé plusieurs campagnes, mais je me suis rendu compte que le président d'abord pas ses avis. De deux, pourquoi aujourd'hui, au régime du président actuel, il y a trop de voleurs, alors qu'auparavant, il y en avait, mais pas assez. D'accord. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci pour vos questions. Merci pour vos questions. Bien, Lélé, je m'engage à vous envoyer par WhatsApp des photos où le président Paul Biya, mon maître politique, arbore les habits du parti. Mais ça fait longtemps. Il a dit jamais. Non, alors vous défendez les choses. Et moi, vraiment de mémoire déjà, je ne l'ai jamais vu. Vérité pour vérité, cet auditeur a raison. Ça fait au moins 15 ans, le professeur le président n'a plus porté les habits. Vous avez les meilleurs yeux que moi, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu le président arborer ses habits, vous, Bichoka? Une fois, mais ça fait longtemps. Mais je reprends, n'aimez pas l'auditeur. Il est peut-être naïf quand il pose sa question. Il a dit jamais. Oui. Bon, et puis à côté. Regardez comment sa charmante épouse, cette belle métisse, comment elle est heureuse. Le président va vous accuser de regarder le matériel de sa maison. Oui, mais écoutez, la première dame est belle. Elle est très belle. Est-ce qu'on dit comme ça de la femme d'autrui? Il va penser que je porte le biaïsme. Et quand vous regardez, attendez, Paul Biya est très beau aussi. Oui, excusez-moi, ne jouez pas à ce jeu. Comparez Paul Biya à ses adversaires quand ils sont en campagne, entre nous, à 86 ans. Donc je ne voudrais pas jouer à ce jeu, mais vous dire que quand vous voyez Madame Biya avec la tenue du parti, vous voyez que vous sentez quand même que quelque part, derrière, il y a le président. Donc je crois que c'est un faux débat, parce que le président a toujours arboré. Il y a un auditeur qui a fait 8 minutes en ligne, là. 8 minutes, on le prend. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, comment ça va, mon cher? Ça va bien, c'est Titi qui revient. Oui, Titi, on t'écoute.
Et comme le professeur venait de dire tout à l'heure que dans le littoral, spécialement on n'a pas trouvé quelqu'un pour remplacer Madame Foni. Oui. Je me dis que c'est la volonté du parti. Merci beaucoup. Parce que c'est le comité central qui ne veut pas travailler avec la base. Ouais. Bravo. S'il y avait cette volonté de faire, on devait directement s'organiser et voir ce qu'il peut faire, ou pas qu'il peut porter. Ce monsieur est très profond. Voilà. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en disant que RDC, 11 millions, MSC, on est tous d'abord les amis sur le fait, on fait les commentaires. Bravo. Nous nous connaissons tous. Voilà. Qui veut dire que quoi? Maintenant, là, quand la population, les membres du parti sont fichés, pourquoi? Parce que vous restez là, quelqu'un qui est cassé, il ne vous gère pas. Quelqu'un, vous le voyez atterrir avec certains membres qu'on appelle les cases. Quand il atterrit là, vous le voyez directement en costume poids pièce, avec les pings et le mouchoir. Le mouchoir a 3 têtes. Il est souvent blanc, il est à gauche et il a 3 têtes. Voilà. Maintenant, c'est celui-là maintenant qui vient vouloir vous expliquer les choses que lui-même il ne comprend pas. Il vient vous expliquer les choses que lui-même ne comprend pas. Je n'ai rien à dire. D'accord. Il y a un Guetchop Falcao de l'Allemand qui insiste. Oui, il dit que le professeur n'a pas répondu sur sa question relative à l'inauguration des infrastructures pour la CAN. Il veut qu'on réponde comment? Comme ça lui convient. Non, je n'ai pas répondu. Non, on n'a pas répondu en Guetchop. Je vous en prie. Je vous en prie, Bichoka. Vous voyez, ce sont ces auditeurs qui font la force. Je ne refuse pas, je dis qu'on a le cas, il y a encore 30 minutes. Bon, pour Guetchop, je vais vous dire. Non, je n'ai pas répondu. Non, c'est pour la CAN. Il parlait des infrastructures de la CAN. Allons-y. Ben, écoutez, souvenez-vous, à l'instar de ce qui se passe là, sur une vidéo, on dit les ministres PD, les CPD. Ouais. Mais certains m'ont filmé. Je vais vous dire, c'était à l'anniversaire de Rigobert Song. J'ai vu ça. J'espère que vous allez passer ça. Je suis invité à l'anniversaire de mon ami Rigobert Song. Pendant que je change avec quelques invités, en privé, et je parle de l'échec de la préparation de la CAN. Ouais. Bon, certains me filment, et puis ils balancent. Alors quand cette vidéo est sortie, je leur ai dit j'assume. Comme là, j'assume. Et là, vous aviez raison sur la ligne. Hein? Donc je continue à apporter la preuve. Vous savez, quand vous avez un chef, comme le président Paul Biya, ma seule mission est de lui dire la vérité, ce qui se passe. Et j'ai été le premier à dire, Monsieur le Président, ceux qui veulent organiser cette CAN ne sont pas du tout sérieux. Ce sont des bandits. Bon, et là, je pense que au regard de ce qu'on a appelé le deadline, je me rends compte avec tous les Camerounais que le 31 mars, c'est lundi. C'est lundi. On va apprécier. Et nous allons laisser le chef apprécier. Parce qu'il y a au moins une chose qui est grave sur le plan politique. Le président a dit, je cite, le Cameroun sera prêt le jour J. Je m'y engage personnellement. Alors moi, je vois là une gravité. Ailleurs, cela aurait pu, si les Camerounais n'étaient pas pondérés, imploser le pays. Carrément. Parce que si le MRC, j'en suis persuadé sur le plan politique, s'agitait, c'est qu'ils ont voulu récupérer l'échec de la CAN, comme ils ont récupéré l'échec des faux castings du RDPC de bonne guerre. C'est normal. C'est de bonne guerre. C'est normal. C'est normal. Oui. Moi, je suis d'accord. Voilà. Mais ce que je veux expliquer ici aux auditeurs, que toutes les leçons seront tirées par le président. On nous a dit non. Est-ce que Ahmed n'avait pas raison? N'avait-il pas raison? Est-ce que en 2021, est-ce que nous allons être prêts? Il y a déjà une propagande à travers les médias, parce que si vous écoutez certains médias, eh bien, le Cameroun sera prêt en 2021. Mais là, je vous dis encore en tant que biaïste et en tant que Camerounais et homme politique, que moi je suis inquiet. Parce qu'il n'y a pas de visibilité. On n'a rien, et je dis bien rien inauguré. Et je continue à dire, attention, attention, 2021, c'est demain. Gardez bien ce passage de moi ici. Attention, attention. 2021, c'est demain. Et le Cameroun est attendu. Nous allons prendre un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Comment allez-vous, cher ami? Je reviens, Pardon? C'est qui? C'est Vincent du Appris.
Non, vraiment, oui, chacun a 1 minute. Hein. Oui, on ne peut pas prendre quelqu'un 3 fois. On prend d'autres personnes, vraiment. Laissez les autres appeler. Chacun a 2 appels. Non, on a d'autres personnes, on a des messages. C'est saturé. C'est ça, on peut pas prendre quelqu'un. Hassan, c'est saturé. Alors, bonjour. C'est saturé. Il y a quelqu'un d'autre en ligne. Oh, bonjour. Un charmant bébé. Oui. Oui, je voulais poser la question au professeur. C'est qui? Hassan de Hawaï. Non, Hassan, on n'appelle pas 3 fois, c'est 2 fois. Il y a beaucoup d'autres personnes. Hein. Allez, pose ta question. Allez-y, Hassan. Je demande au professeur pourquoi plus le temps passe, plus la prison est pleine. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a des personnes en place, et plus le temps passe, plus la prison est pleine. Je viens que le professeur essaie d'expliquer, D'accord. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bandits. D'accord. Et je pense qu'il faut encore construire d'autres prisons. Aussi simplement que et ça. Ne nous inquiétons pas, elle doit encore être pleine. Il y a notre auditeur sur la ligne 677 85 89 19. Posez votre question ou donnez votre avis. Oui, bonjour monsieur, j'appelle depuis l'Allemagne. Ça fait un certain temps que je suis le professeur Nathan Nyambi et sans vraiment être un des défis de notre parti politique, j'apprécie beaucoup le fils de ces vidéos. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment? Vous vous appelez comment? Je m'appelle Sinclair Richard. D'accord. Enchanté. Guten Morgen. Merci. Je suis bien le fil de ces vidéos depuis un certain temps. Je fais un certain Charles à débat et c'était mon frère. Celui qui est ici aussi bien sur ses amis du parti que sur l'opposition, c'est un caractère que j'aime beaucoup. Et cependant, il y a certains points qui ne ressemblent pas à ce qu'il nous aurait appris. Et j'ai peur que la politique lui aurait en certains points pris une grande partie de son objectivité scientifique. En fait, lorsque nous avons un procès en cours comme celui de M. Kamto, il s'agit non seulement d'un procès qui est juridique, mais qui a une dimension politique très forte, tellement forte. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une situation où si nous regardons seulement ce que nos textes de droit prévoient, nous risquerons de mettre notre pays dans une voie où nous allons regretter plus tard. Alors, moi j'aurais aimé que par rapport à ce qu'il nous a appris autrefois, qu'il vienne à déclarer de la culpabilité de M. Kamto tant que les investigations ne sont pas prises. Parce que là, il parle en homme politique et c'est très dangereux. Allô, c'est clair? Oui. Il n'a pas parlé de la culpabilité de Kamto. Il a dit que pour lui, selon lui, il a donné un avis. Il a dit que pour lui, c'est à cause de son appel que ce qui est arrivé aux ambassades est arrivé. Maintenant, la justice doit trancher. Il a donné un avis. Oui, M. Nyambi est un homme suivi. Oui. Et ses paroles, on ne l'aime pas. Tout à fait. Je vous comprends. Vous avez raison. Et le deuxième point, c'est de tirer un parallèle, parce que je veux tirer un fil rouge, et tirer un parallèle à un certain Oussama Ben Laden. M. Kamto est citoyen camerounais. Oui. Et je ne crois pas qu'il soit moins parce que M. Messanga Nyambi. Je ne crois pas. Les deux ont des approches différentes d'exprimer leur amour envers la nation camerounaise. Oui. Alors, Oussama Ben Laden, c'est un homme qui est suivi par un autre État. Alors, s'il fait le parallèle à ce niveau, je crois que c'est une maladresse qui ne ressemble pas normalement à cette finesse dont il devrait normalement être. C'est ce que je pense. Je vous remercie pour m'avoir... Oui, est-ce que vous pouvez garder l'écoute une seconde? Vous pouvez garder l'écoute? Bien, gardez, parce que vous vous appelez de loin. Moi, je crois que je parlais de la notion de responsabilité. En effet, d'atteindre en droit un objectif, c'est-à-dire ce qu'on appelle la présomption de culpabilité, il faut bien qu'il y ait une tête. Donc je pense qu'il faut bien qu'on reste dans l'esprit de ce que j'ai dit. Quant au premier point que vous avez évoqué, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous allez dans ma page Facebook, j'ai eu à parler à solliciter un dialogue inclusif. Au-delà du ministre Kamto, j'ai parlé dialogue inclusif, y compris sur la question anglophone. Et je pense que maintenant qu'il y a des infractions du point de vue du droit, est-ce que la justice, conformément aux lois, nous l'avons démontré la dernière fois, est en droit de comprendre? Oui, laissons notre justice faire son travail. Mais je suis convaincu, connaissant très bien mon champion, le président Paul Biya, que quelle que soit la décision de justice, je suis persuadé que si le ministre Kamto est condamné, je crois qu'il pourra bénéficier, parce que Paul Biya est un homme de paix, de sa grâce.
J'en suis convaincu. Merci d'avoir appelé Sinclair. Vous êtes formidable. Merci pour vous. Merci de l'attention que vous nous accordez. Alphonse, et beaucoup de courage depuis l'Allemagne, parce que c'est pas facile. Il demande qu'on respecte son chef, qu'on respecte M. Camto. On ne doit pas le comparer à Ben Laden. Et je suis d'accord. Hein, il n'y a pas de comparaison à faire entre Camto et je parlais de la notion de responsabilité. Oui, vous l'avez rappelé. Alphonse, bonjour. Bonjour, oui. Bonjour. Alphonse, bonjour. Oui. Je t'admire beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Alphonse. Je vous admire aussi, Alphonse. Il te reste 40 secondes, hein, là où tu dors, là. Moi, je voudrais simplement poser la question au professeur. Est-ce qu'il pense sincèrement que la justice est indépendante au Cameroun? Professeur, vous savez que je dispense effectivement ce cours d'anthropologie du droit. Je suis un théoricien du droit. On entend le prof correctement? Oui, on m'entend? C'est bon, c'est bon. Je suis un théoricien du droit. Il n'y a pas de loi neutre. Et vous verrez que dans un pays comme la France, où j'ai effectué mes études de droit, il y a des syndicats de magistrature. Allez sur Internet, vous tapez France, les syndicats de magistrature sont de gauche, sont de droite, sont d'extrême droite, sont du centre. Dans un pays où vous avez déjà les syndicats de magistrature, est-ce que vraiment on peut continuer à parler du sacro-saint? Je crois que c'est ce que Alphonse voulait dire, de séparation stricte des pouvoirs, où le judiciaire fait tout. Moi, je suis d'une école socio-anthropologique qui pense que celui qui est élu, c'est le président de la République. Vous savez, ne vous appuyez pas parce que c'est le fondement des problèmes que j'ai eus. Encore que je constate que, et je fais remarquer ça à M. Bichoka, que 90% des auditeurs qui appellent esquivent l'homosexualité. Je vous montre dans quel état nous sommes. Vous voyez, on a même l'impression que c'est de la distraction, il nous amène plutôt ailleurs, alors qu'on a un problème qui est posé. Bien, pour répondre donc à cette question, je suis convaincu que la justice jouit d'une indépendance conformément aux lois, mais je continue à penser en tant qu'homme politique qu'il faut toujours surveiller celui qui, effectivement, doit mettre en œuvre certaines lois. On dit en droit que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est le droit qui arrête le droit. Mais tel que notre justice fonctionne, je vous ai dit que j'étais un collaborateur politique du ministre d'État Laurent Dessau, ministre d'État Garde Dessau. Je ne suis pas son collaborateur administratif. Mais j'ai souvent vu à ses côtés que lorsque vous avez un problème en justice et vous allez vers lui, il commence par vous dire que laissez la justice faire son travail. Je vous prends mon cas. Je suis allé à l'aéroport de Yaoundé récupérer une de mes petites sœurs. J'ai été giflé par une dame avant l'élection présidentielle. Cette dame a dit mon mari est commissaire principal, je suis divisionnaire. Je suis allé voir le colonel Kaélé, j'ai porté plainte. On m'a reçu à l'hôpital pour vous dire que nous qui soutenons le président, nous recevons souvent des gifles. Et parfois nous recevons aussi de l'admiration. J'avais appris cette affaire. Et je porte plainte à cette dame le jour même. Et l'affaire au tribunal de Kounou. La dame essaie de jouer avec la justice, alléguant qu'elle n'habite pas au Dja, à l'effet de donner l'impression que le tribunal de Kounou n'est pas compétent. Et en même temps, elle va me porter plainte en fou, alléguant que c'est moi qui l'ai agressé. Je peux vous dire que je suis un collaborateur politique du ministre d'État. Heureusement que l'aéroport a les caméras. Les juges de vous peuvent témoigner de ce que je ne suis jamais allé voir un juge dire que j'ai un problème avec vous. Je suis un collaborateur du ministre d'État. Je crois à la justice. À partir de cet exemple qui me concerne moi-même, je suis convaincu que nous avons de très bons magistrats au Cameroun. Au contraire, et ça je le parle la main sur le cœur, c'est parfois les politiques qui font obstruction à notre justice, même si dans tous les corps, il y a toujours des bébés. On va préciser, désormais les questions ne doivent porter que sur cette affaire. Sur l'incident de la vidéo. L'incident de la vidéo qui nous a fait parler, évoquer le fait d'aujourd'hui. Oui, et concernant cette... Ah oui, d'accord, il y a un auditeur. Oui. Oui, donc il y avait un point de discuter là. Mais je voulais savoir, les veilleurs, vraiment comme le professeur, comme la radio, comme tout le monde dit, tous les veilleurs qui assistent. Elle parle tellement bien, Maggie.
Parce que le professeur a dit souvent que 2021 risque de nous trouver non prêts. On critique les jours qui crient. C'est ça qui va arriver. Il y a une façon de même la décentralisation. Il faut des gens qui payent, il faut des gens qui payent, il faut des gens qui crient, qui allèrent. Et je veux vous expliquer, professeur et mon guide, de ce qu'on vous donne. Alors, Magui évoque là un problème, entre autres la décentralisation. Je suis de ceux qui pensent que, malheureusement, on parle de décentralisation, mais on n'a pas mis en place ce qu'il faut. Ça, c'est ma position politique et d'anthropologue du droit. On ne peut pas tenter de penser les lois sur la décentralisation et à côté, on ne convoque pas les anthropologues, on ne convoque pas les sociologues, on ne convoque pas des experts ayant une vision sur la question et on envoie là à l'Assemblée pour que le président, en fin de compte, la promulgue. Je suis de ceux qui pensent, en un mot, Magui, et vous avez raison, que nulle part dans le monde, en matière d'élection, n'existe deux corps. Je n'ai jamais vu une telle faiblesse. Et là, aujourd'hui, je sors de ma réserve parce que Magui, en tant qu'expert en droit, en tant qu'expert en anthropologie, comment vous pouvez organiser une élection et vous créez deux collèges, le collège des chefs, le collège de la société civile? C'est du bricolage, monsieur le ministre. Consultez quand même des experts. N'envoyez pas une affaire comme ça au président de la République. Tout simplement parce que, ailleurs, consultez au moins des gens ayant une expérience là-dessus. J'ai été directeur de campagne de 2 présidents de conseils régionaux de Guyane. Antoine Karam, j'ai été son directeur de campagne en 1998. Et Otili, qui a été sénateur, j'ai été son directeur de campagne. J'ai été à côté d'Antoine Karam et je l'ai accompagné à l'effet de gagner la région de Guyane. J'ai été à côté de M. Lurel en Guadeloupe à l'effet de l'accompagner. Personne ne m'a sollicité ici, mais ce que je vous dis, arrêtez ça. On ne peut pas partir à une élection avec 2 collèges. Parce que s'ils le font, je prie cet auditeur de me donner encore 30 secondes pour chuter. Vous allez voir que les chefs vont tuer les chefs. Les gens vont se tuer. On va vous lancer le son. Ça va diviser la chefferie traditionnelle. Écoutez, il y a des chefs politiques et des chefs apolitiques. Quand vous commencez dans un texte de loi à dire qu'il y aura le collège des chefs, mais les chefs apolitiques qui veulent aussi trouver une place au soleil, mais ils vont entrer dans le jeu. Merci pour et il y aura la bagarre. Je suis pour qu'on crée un collège unique où on peut y trouver des chefs, des sages et des hommes engagés, et non un collège de chefs d'un côté et un collège de civils, parce que gardez bien ce que je vous dis. Si on part avec ce que je dis là, avec d'un côté un collège de chefs, un collège de la société civile, vous allez voir qu'il y aura la guerre civile sur le terrain. C'est parti avec cet auditeur. Vous avez 1 minute. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est partant des Gounous. Oui. Alors, j'ai 3 questions. Je vais aller faire rapidement. Rapidement. Oui, François. Oui, la sortie du président de la République va-t-il créer le poste de vice-président à la fin de sa sortie, ou bien va-t-il démissionner à la tête du comité central du RDPC pour mettre son successeur dans sa question? Oui. Maintenant, je reviens en religion. Vous savez que les peuples africains, les religions sont extraverties. Pour parvenir au développement du peuple africain, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il que nous apprenons nos religions pour faire l'apprentissage? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les collèges puissent se développer en tenant comme la religion? En troisième, je viens dans les sexes et les homosexuels. Bravo. Comment faire pour qu'un citoyen, futur académicien, ou alors un futur lambda, peut réussir dans sa vie académique, c'est-à-dire être professeur, docteur, sans frapper dans les textes où ça compte le cas son derrière. D'accord. Ou alors réussir dans sa vie professionnelle, d'accord, sans être sectaire. Merci. Merci pour l'émission. Merci infiniment. Commençons par la dernière question. La première. Comment faire La première, je vais vous dire pourquoi, je vais aller vite. Oui, allez-y. Le président Paul Biya est président national du parti. Il est candidat à l'élection présidentielle. Et je continue à dire que, comme en Afrique du Sud, c'est lui qui tient la barque. Et c'est une position de prudence. Parce que vous savez, les Camerounais ne sont pas sérieux. Mon cher ami, aujourd'hui, personne, pour la plupart des gens qui nous entourent, ne vous parle du président Maïdio. Il n'a pas confiance à certains collaborateurs.
hormis un homme comme moi qui peut être président national, si le président Paul Biya le souhaite, j'ai moi-même peur, ou quelques personnalités que je ne vais pas citer ici pour ne pas les exposer. Hormis moi, très peu de personnes peuvent ne pas trahir le président. Alors, pourquoi vous voyez, par prudence, il tient encore le parti. Si je vous assure, si Paul Biya quitte la tête du parti, les gars vont le renverser. Je les connais, ce sont des traîtres. Donc il ne faut pas qu'il quitte la tête du parti. Pour des raisons de sécurité politique, sauf s'il me donne ça à moi. Moi, je ne peux pas trahir le président. Alors, question sur la religion extravertie. Avant la religion, il a parlé des enseignements. Oui. Et il a parlé des religions, oui, il est tout à fait extraverti. Mais c'est le fondement de l'anthropologie juridique. C'est le fondement de l'anthropologie juridique qui tend à montrer que la religion a fondamentalement un lien avec notre spiritualité. Ça veut dire que le professeur Michel Alliot, à son temps, dans une relation avec le doyen Vedel, du Grand Collège de France, qui lui disait, mais attendez, comment vous, les anthropologues, pouvez-vous aujourd'hui nous définir le droit? Alliot a eu ses réponses vis-à-vis de Vedel. Il a dit, monsieur le doyen Vedel, on ne peut pas définir le droit, on peut seulement le penser. Et il continue, il termine. Penser Dieu, c'est penser le droit. Ça veut dire que votre spiritualité, la spiritualité que vous avez embrassée, influence vos comportements. Quand vous allez dans la coutume, les comportements africains savent ce qui est bien, le mal, en projection avec l'Égypte, Mahat, le dieu soleil, qui signifie le bien. L'Occident parle du paradis. Le mot paradis n'existe pas dans le langage anthropologique africain. Et je termine sur ce premier point qui est passionnant pour vous dire que quand vous voyez la spiritualité judéo-chrétienne, les judéo-chrétiens vous disent nul ne peut atteindre le Père sans passer par le Fils. Vous savez ce que vous disent les Africains? Nul ne peut atteindre le Père sans passer par l'ancêtre. Donc vous voyez que ce sont des modes de comportement complémentaires. Et pour terminer, quand vous voyez les 4600 langues et dialectes étudiés par Cheikh Anta Diop, antériorité de la civilisation, où chaque langue africaine sait comment on appelle Dieu. Mais prenez le cas d'un Africain musulman. Du moins, Cheikh Anta Diop a pris l'exemple des Sérères du Sénégal, des tout-couleurs du Sénégal, des Guinée, du Mali et des Peuls du Cameroun. Il dit, quand vous lisez le Coran, un cousin peut épouser sa cousine. C'est dans le Coran. Or, en Afrique, demandez dans les 4600 langues et dialectes africains, comment est-ce que on appelle le mot cousin? Cousin n'existe pas. Dans les 4600 langues et dialectes africains, comme dit, autant nous connaissons Dieu, autant le mot cousin n'existe pas. C'est parce que l'Africain a toujours considéré son cousin comme son frère. Alors quand vous êtes musulman, et conformément au Coran, vous épousez votre cousine, vous êtes africain, vous êtes africain, mais en réalité, dans votre tête, vous êtes africain de peau, mais dans votre tête, vous êtes un arabo-islamique. Parce qu'un Africain n'épouse pas son frère. C'est pourquoi je vous dis qu'on peut concilier les deux approches à l'effet de rétablir le droit. C'est pourquoi j'attire donc votre attention sur ce point, à l'effet de vous dire que la coutume est un instrument de droit, parce que chez nous, on a le Ngwen, on a le Longodo, on a le Ngankam, on a le Basampo, on a des instruments juridiques qui peuvent nous permettre de réconcilier nos comportements juridiques avec le droit occidental, avec les religions occidentales et avec les autres, comme cela s'est opéré avec les Asiatiques. Il est presque nous allons lire les réactions sur Internet. Voilà. Alors, il y a Coco Roubega Roubel. Et puis le dernier point, il avait 3 questions, je vous en prie. Oui, on va y revenir. Non, une seconde. Autrement, une chose, elle n'était pas compliquée. Comment faire pour qu'un citoyen réussisse sans passer par l'homosexualité? C'est malheureusement en train d'être combattu. Combattu par ceux qui sont contre les valeurs. Je dis que c'est malheureusement. Ils nous combattent. Mais on peut changer les choses. Parce que les hommes et les femmes de la déviance ne font pas 1% de Camerounais. Je crois qu'avec une mobilisation dans les universités, dans les services publics, dans les partis politiques, on peut atteindre cet objectif. Regardez comment le professeur Jean-Emmanuel Pondy, mon estimé collègue,
a été combattu lorsqu'il a parlé du harcèlement sexuel à l'université. Je ne voudrais pas que l'on incrimine les étudiants. Laissez les étudiants libérer leurs esprits. Les étudiants sont en droit de juger les professeurs. Voilà. Les étudiants sont en droit de publier même ce que nous disons dans les réseaux sociaux. Ce qui est choquant, c'est que malheureusement, les politiques utilisent ces publications pour détruire soit le professeur, soit l'étudiant. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant pauvre de l'université est l'étudiant. Très bien. Et je voudrais que, comme en Occident, qu'on apprenne aussi à respecter nos étudiants. On lit quelques réactions, on ne prend plus de coups de fil, il est 11h. Jean-Marie Kachoua, s'il vous plaît, dites au professeur de ne plus prononcer le nom du professeur car son excellence Maurice Kamto. Ah, il dit son excellence. Vous voyez donc quel type de personne. Et après qui revient, excellence. Donc, vous savez, j'enseigne la diplomatie. Le terme excellence est réservé à un type de personnalité. Un, le président de la République. Diplomates. Oui, non, même pas tous les diplomates. Un, le président de la République. Deux, les ambassadeurs. Trois, les ministres des Affaires étrangères. J'en profite toujours pour faire, lorsque vous m'invitez, pour faire de la pédagogie. Même les ministres, les autres membres du gouvernement, on ne les appelle pas excellence. Hormis le ministre des Relations extérieures. Alors quand il dit son excellence Kamto, ben écoutez, c'est un style métaphorique qui tend à nous dire que c'est lui le président. Ça veut dire qu'il donne la qualité d'excellence, donc le président de la République. Donc ce monsieur n'est pas sérieux. Thomas Chedjou, et si l'incarcération de Kamto était un moyen de le protéger pour un quelconque deal politique entre lui et le président Biya? Ce monsieur n'a pas tort. Parce que moi j'ai rencontré Maître Dupont. Le ministre Kamto... Professeur, vous ne réagissez plus, hein, on lit seulement les réactions. Non, c'est important par respect pour les auditeurs. Je vous assure, Bichoka, j'ai été... On va pas vous m'avez sollicité... 3h30, il y a quelqu'un derrière nous. Comme plus ou moins, je demande pardon à ce monsieur. Oui. Je vous dis la force des médias, ce sont ses auditeurs. Oui, c'est vrai. Et je voudrais ici dire que monsieur Dupont, et je vous donne une version que beaucoup de Camerounais ne savent pas. Les dormeurs, certains dormeurs de mon parti et certains militants du MRC qui dorment. Moi, je suis allé voir ce monsieur. Il m'a fait état de ce que le ministre Kamto avait des choses à révéler au président. Quand vous voyez bien le comportement du ministre Kamto aujourd'hui, il n'a plus confiance à ses avocats et aux interlocuteurs du président. Très bien. Et vous allez voir que M. Dupont est venu pompeusement, on l'a vu à la télé, mais personne ne l'a vu repartir parce qu'il a constaté que autour du ministre Kamto, il y avait des gros requins qui ne voulaient pas que le ministre Kamto parle au président. D'accord, d'accord. Diblo Dibala, monsieur l'éminent professeur, de quoi parlez-vous? Défendez-vous l'idéologie et la vision de l'individu ou de votre parti? Tantôt biaïste, tantôt vous faites semblant de vous soucier des souffrances du peuple camerounais. Est-ce une manière de nous endormir tout en dédouanant votre champion? Ça c'est Diblo Dibala. Non, il se trompe, je ne suis pas démagogue. Coco Rubega Rubek qui dit intervention, monsieur l'auditeur. Perle Bas, vous avez la mémoire courte. Oussama Ben Laden revendiquait toujours les attentats. C'est pour cette raison qu'il était ennemi numéro 1 des États-Unis. Kamto a revendiqué les attaques. C'est une question, on va pas répondre. Kouko Rubega Rubek dit président Kamto et pas ministre Kamto, insiste-t-il. Bon, ça n'engage que lui. C'est un plaisantin. Il peut vivre. Vous savez, il y a des comportements. Il ne faut pas lire ce genre de message. Non, il doit lire. Nous sommes à la démo. Non, il doit lire. Oui. Ça montre que le rêve est permis. Allons-y, il peut continuer à rêver. Mais aujourd'hui, la souffrance qu'engrange Kamto, ce ne sont pas ces excités qui l'engagent, parce que pour moi, en tant qu'humain, je compatis quand je vois Kamto en prison. Et je voudrais vous dire que j'ai beaucoup d'amis en prison dans le camp de Kamto. Hein, j'ai très mal pour Célestin Jamen, j'ai très mal pour quelques personnes, je ne peux pas tout citer ici, pour Valsero, parce que ce que vous ne savez pas, moi j'ai toujours eu le courage de mes idées. Valsero est un ami. Célestin Jamen est un ami. Et je pense que c'est très difficile. Non, allez-y, c'est bon. Allez-y. Bon, monsieur Msanga, il y a des prélats qui ont également rang d'excellence. Oui, il a raison, il a raison. Voilà, mais preuve comme tu as été seulement manipulé pour les gens, par les gens comme vous et sa femme, vous approuvez. Ça n'engage que lui. Nous allons sortir avec quelques messages que nous avons reçus. Bonjour Sismondi, un coup de chapeau pour ton invité, le professeur Msanga. Vraiment, il est formidable en tant qu'homme de science. Si Dieu pouvait lui venir en aide afin qu'il abandonne la politique, Bernard Niemek de Yaoundé à Bousso. Bernard Niemek, merci. Vous avez également notre message. Bonjour professeur, je m'excuse pour ma curiosité, juste pour savoir
Quelles sont vos relations avec le professeur Mathias Oudangine? Avez-vous été camarade, si oui, ou Framendo en Coleton? Nous sommes scientifiquement de la même école, nous sommes très liés. Bonjour. Mais politiquement, nous avons été des rudes adversaires. Maintenant, il a changé, il m'a rejoint, moi je ne peux être que satisfait. Bonjour Sismondi, bonjour au grand prof hors échelle. Professeur, prenez soin de vous surtout. On pleure encore le docteur Charles Atebeyene. C'est monsieur Bobby Demana qui vous met en garde. Hein. Il a raison, il a raison. Bonjour Sismondi, parce bonjour. Que ces gens sont très agressifs. Le ministre du Commerce nous a dit la même chose un jour à 13h sur les terrains, sur le terrain. C'était pas la même chose. Maintenant, c'est au tour du ministre de la Santé, Sylvain Penda. On va applaudir quand la décision du ministre sera effective. C'est toujours Boubi qui intervient là-dessus. Hein. Bonjour au studio, hein. Bonjour le studio formidable. Le professeur, tout ce que vous faites vraiment de tout cœur, nous sommes avec vous. Merci. Moi, j'aime mon Cameroun et on fera tout pour le sauver. Stéphane de Mbogada. Merci infiniment. Sismondi, s'il te plaît, je sais que tu n'aimes pas les débats politiques, mais quand tu es invité à des débats télévisés, il faut y aller afin de partager votre intelligence. RIS FM n'arrive pas chez moi, à Fumban. C'est un message qui est arrivé l'autre jour. Hein. Je ne vais plus dans les débats de télévision. J'ai mis une pause. Hein. Pour l'instant, j'ai mis une pause à ça. J'avais beaucoup dépensé de mon énergie inutilement. J'ai trop de travail maintenant. J'ai toute une entreprise également à faire marcher. Elle n'a que 2 ans. Je suis dans les difficultés d'une entreprise jeune. Donc, je ne vais pas perdre beaucoup de temps sur les plateaux de télévision également. Ça viendra certainement avec le temps, lorsque j'aurai stabilisé la marche de l'entreprise. Mais pour l'instant, vous allez patienter un peu. Bravo au professeur et à toi, Sismondi, biaïste. Et fier de l'être, c'est Sylvain Pinda qui vous envoie ce message. Bravo au prof Sismondi. Votre émission, il fallait vraiment la créer. Merci. Cette émission s'appelle Jeudi Politique.